Bonjour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire notre petite balancelle. Oui, c'est pas une balançoire, c'est une balancelle. Alors, pour ça, il nous faudra des bâtons, des abaisse-lampes, des bâtons de glace, de la déco comme toujours, le pistolet à colle. Bon, moi je vais utiliser la même déco qu'hier, hein, les petites fleurs, la dentelle, enfin, pareil qu'avec le puits, puisque je veux que ce soit assorti. Hein. Alors donc là, nous allons déjà coller nos 10 bâtons ensemble. En fait, la structure ressemble bien, oh celui-là il est tordu, ressemble bien au puits. Hein. Voilà, donc là, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. L'autre est tordu, comme celui-là. Voilà. Là, il nous faut 4 petits bâtons. Oups. Non, 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 non. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, petit incident de parcours, ça arrive. D'accord. Voilà, ensuite on va faire son toit. Alors pour faire le toit, vous vous souvenez, hein, pareil que pour le puits. Vous prenez un carton, 13 sur 14. Vous prenez le cutter, vous coupez au milieu, vous l'écartez sans couper les deux tranches. Et ensuite vous collez vos bâtonnets de 7 cm des deux côtés. Hein. Bon, je ne l'ai pas refait parce que ça sert à rien. Si vous regardez dans la vidéo du puits, vous verrez comment faire le toit. Quoi, hein. Alors là, on va quand même coller un bâtonnet dessus. Mais on le fera peut-être plus tard quand il sera posé sur le puits. Oui. Donc on met de côté son toit. Non, on va prendre le toit. Non, non, oui, oui. Je suis complètement à la ramasse aujourd'hui, hein, on va dire. Alors, je crois que vous êtes un petit peu bas là encore. Je vais vous remonter. Voilà. Alors, donc on prend son toit. Et là, on va coller un bâton comme ceci. Alors, on va mettre la colle ici et ici. Aïe, non, je vais le mettre comme ça je pourrais le couper après. Voilà, je vais tenir. Je vais tenir comme ça là. Ouais, ben. Bon, ben, pour l'instant il est pas sec, alors il faut attendre. Je vais attendre, je vais mettre l'autre pendant ce temps. Donc c'est à peu près là. Voilà, on met l'autre pareil. Il n'est pas tout à fait droit lui. Voilà. Ah, il faut quand même que ce soit droit. Hein.
J'espère que vous voyez bien. Hein. Vous avez vu, comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore... Je suis encore hors champ. Alors attendez, je vais remonter encore, mais c'est pas vrai ça. Voilà, j'espère que là c'est bon. Donc on colle son bâton comme ça en travers et de l'autre côté aussi. Hein. Donc là on va le couper. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Ouais, j'aurais peut-être dû le couper avant. Je vais prendre la grosse pince. Ça ira peut-être mieux. Et je vais couper comme ça. Voilà. Couper le petit bout. Ah ouais, je l'ai carrément décollé. Bon, mais je vais le couper maintenant. Comme ça. Ouais. Je l'ai carrément décollé. Alors, je remets de la colle. Oh, bah, comme ça, il sera bien collé. Ok. Bon, je regarde s'il est bien droit. Ok. Bon, je vais couper l'autre. Enfin, je vais essayer. Voilà. Aïe. Aïe, celui-là, il s'est fondu. Voilà. Couper un tout petit bout. Voilà. C'est bon là. Ça tient. Ça tient. Ok. Alors maintenant, nous allons faire donc les côtés, les portiques. En fait, les portiques. Je cherchais le mot. Alors, on va prendre 2 bâtons. Enfin, oui, 2 bâtons. Et on va les couper en biais. Alors. Non, 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 qu'est-ce que je fais là? Non, on va les couper en biais. Comme ça, à moitié, on va dire à peu près. Voilà, donc on a 2 côtés. Ok, et donc là, ça nous fera un pied. Ok, donc il en faut 2. Bon, je vais mesurer avec l'autre parce que sinon, j'espère qu'ils sont pareils tous les deux. Ah oui, j'ai eu de la chance, j'ai coupé pif au milieu. Oups. Ah. Oh, il a volé en l'air. Voilà, donc j'ai mes 2 côtés. Donc là, ben, on va tout simplement les coller comme ça ensemble. Voilà, alors donc, on va maintenant faire les supports. Alors, on prend ces petits triangles, on prend un bâtonnet, on met de la colle au milieu, on prend un bâtonnet et on le colle. Vous posez votre triangle par terre et vous posez le bâtonnet par terre. Ah oui, mais il ne faut pas qu'il s'écarte aussi. Hein. Ah bon, pourquoi il ne tient pas lui? Ah mais, oh, il se met à s'écarter, voilà, c'est la meilleure. On va mettre 2 bâtons pour que... Et on va aussi en mettre un là encore. Hein. Alors, vous mettez un bâton le long, en laissant une petite place là. Voilà, et là, je vais prendre un petit bout.
comme ça, pour consolider le tout. Voilà. Et on tient bien jusque ce soit bien froid. Oh non, mais il est encore tordu celui-là. Oh, décidément, ces bâtons de chez Action sont tout tordus. C'est pénible ça. Bon, il nous en faut en coller. Alors, je voudrais que ce soit la même grandeur que le puits. Donc, il faut en coller encore un. Alors, on le colle. Là, par là. Voilà. Donc là, je pense que ça suffira. Oui, là c'est bon. Bah oui, on voit bien qu'il est tordu celui-là. Aïe, aïe, aïe. Les bâtons de chez Action. Voilà, et donc on fait pareil avec l'autre. Alors, on la colle. Le bâton. Oh, il est cassé celui-là. Ah, bah décidément. J'ai pas de chance avec mes bâtons. Voilà, je vais le laisser comme ça parce que tout à l'heure je l'ai. Là, je vais rajouter un petit bout en bas. Non, celui-là est trop petit. Ah, celui-là. Voilà, comme ça consolide. Ça consolide un peu le tout. Là, je rajoute un bâton. Alors, il faut bien que je regarde l'autre pour faire la même chose, hein, parce que si je ne fais pas la même taille... Alors... Ah oui, donc l'autre, je l'avais mis à partir d'ici. Tout le long. Voilà. Et l'autre au-dessus. À peu près ça. On essaye de trouver les plus jolis pour mettre là parce que... Ah bah non, c'est vrai qu'après, je vais mettre la dentelle autour aussi. Donc, oui, c'est chaud. Donc, on le verra plus. Bon, je regarde si c'est la même mesure. Ah, celui-là est un tout petit peu plus bas. Alors, je vais le remonter un petit peu. Allez, remonte un peu. Je sais pas s'il a remonté. Non. Tout petit peu. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, de toute façon, là, il est sec. Enfin, il est froid. Oui, ça va le faire. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ma dentelle tout de suite parce que après, s'il est collé sur le toit, je pourrai plus la mettre. Alors, je vais la mettre tout de suite et en même temps, la dentelle, ça va consolider un peu tout le truc, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais partir d'ici. Bon, c'est pas grave si on verra le pied, hein. Alors, je vais partir de là. Voilà, je me colle ici. C'est très chaud. Voilà, donc je pars de là. Voilà. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut. Allez hop, je vais mettre la colle tout de suite. Comme ça, je vais faire comme avec l'autre. Je vais tourner autour. Voilà. J'espère que je suis pas hors champ. Voilà.
Et on continue dans sa lancée. Allez hop, je vais remettre jusqu'en haut. Espérons que ça refroidisse pas entre temps. Voilà, je me dépêche de tourner. Et voilà. Là, je vais couper. Et là, je vais coller. Je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. Et là, ouh, c'est chaud. Voilà. Voilà, ça fait moins... c'est plus joli qu'avant quand même, je trouve. Voilà, on va faire l'autre pareil. Alors, ça, où est l'arrière et l'avant? Je sais plus du coup. Ça, c'est l'avant. Ok, donc ça, c'est l'arrière. Ah là là. Bon, je pars du même endroit que l'autre. Ok. Voilà. Bon, bah, nos deux côtés, nos deux portiques sont faits. On va enlever la dentelle. Alors, on va prendre son toit. On va prendre son toit. Et là, on va le coller. On va le coller ici. Alors, voilà. Là, il faut bien attendre que ce soit bien refroidi parce que sinon, ça tiendra pas. Hein. Bon, de toute façon, ça sera collé quand même après sur le socle. Hein. Bon, je vais le mettre de l'autre côté. Ça séchera peut-être, ça refroidira peut-être mieux. Et je vais déjà coller celui-là. Donc, vous regardez la pointe et vous faites bien au milieu. Voilà, et donc, attention de mettre l'intérieur à l'intérieur, enfin l'extérieur, celui-là à l'intérieur. Hein. Vous mettez bien à ras du bâton. Hein. Il ne faut pas le mettre au-dessus, puisqu'au-dessus, il faudra faire passer notre... attendez, je vous montre par là. Je sais pas si vous êtes... je suis tout le temps, j'ai l'impression que je suis tout le temps hors champ. Maintenant, ça me saoule, ça. On va voir ce que ça donne. Oui, 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 ben c'est pas mal pour le moment. Oui, mon toit aurait pu être un peu plus large. Hein. C'est vrai qu'il aurait dû cacher ça normalement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? On pourrait coller un autre bâton. Alors, voyons voir. Non, mais je suis bête. Il y aura la dentelle après. On verra plus rien. J'avais oublié. Bon, là, il est pas sec. Je vais le laisser sécher tranquillement. Parce que sinon, il tiendra pas. Je crois même que je vais mettre un petit bâton derrière pour consolider. Parce que j'ai l'impression que ça tient pas terrible, ça. Je vais mettre un tout petit bâton comme ça. Les petits bouts qu'on a coupés sur les autres. Je vais le mettre là derrière pour consolider. Parce que ça m'a pas l'air de tenir très fort ce truc là. Donc là je rajoute de la colle.
qui tombe, bien sûr. Voilà, comme ça. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Alors on tient bien. Ce sera un peu plus costaud. Vous voyez, de l'autre côté ça tremble aussi. Ça tremblote. Alors je vais en mettre un aussi par là. Voilà. Et hop, que ça coule. C'est très chaud. Hein. Je vais appuyer un peu avec la pince. Voilà. Je vais le poser là. Je vais les poser là et les tenir un peu pour que ça refroidisse. Pour que ça tienne bien. Voilà, on va le mettre de côté. Et pendant ce temps, on va faire notre siège. Alors, pour faire le siège, on va prendre... Ah là là, les fils de colle. C'est horrible. Alors, bon là, il faut en essayer de trouver des droits et pas des tout tordus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, celui-là est tordu aussi, décidément. Alors, bon, c'est une balancelle, donc le siège doit être assez large quand même. Hein. Bon, il ne faut pas qu'il soit plus large que le toit non plus. Hein. Alors, il faut que je vérifie la mesure. Oui. Alors. Ouais, bon, il ne pourra pas être plus large que ça. Hein. Ok, donc il faudra 2, 4, 6, 8, 10 bâtons. 10 bâtons. Qu'on va coller ensemble. Alors, je vais prendre un qui a un défaut. Voilà. Hop. Aïe. Il y en a un qui ne s'est pas collé. Bah oui, il n'y avait pas de colle dessus. Et l'autre non plus. Eh ben. Bah, j'ai pas mis assez de colle ou quoi? Je vois qu'il y en a trop. Que je suis nouille. Voilà. Donc on coupe son bois. Ces fils de colle. Voilà, on va en coller un autre par ici. Donc cette fois-ci, je mets la colle sur le bois, ça sera peut-être mieux. Je coupe ce qui est en trop. Et là, on va couper à ras du bâton.
Voilà, bon, bah, c'est bien. Alors, je vais vous dire comment que ça mesure. Alors, elle mesure bon, à peu près 6 cm, tout juste. 6 cm. Hein. Voilà, donc il y avait 2, 4, 6, 8, 10 bâtons. Ok. Donc, il faut faire la même chose de l'autre côté pour faire le haut coin. Voilà, alors pour le côté de notre siège, on va prendre une langue, un abaisse-langue, pardon. Pas une langue, non. Ah, une langue, qu'est-ce que je raconte? Alors là, il y a un petit morceau qui dépasse, qu'il faut que je coupe. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Alors, non, je vais le couper d'abord, parce que après, donc là, voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et donc là, c'est lequel le haut et le bas maintenant, je sais plus. Bah, dedans, c'est pareil normalement. Hein. Je vais mettre ce côté-là en bas puisqu'il est noir. Vous avez vu? C'est pas très joli. Alors je vais le mettre en bas. Voilà, on met de la colle. Et on met son... non, pardon, le côté arrondi devant. Oh là là, on est net. Il faudrait se réveiller aujourd'hui. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Je l'ai quand même coupé trop long, vous avez vu? Alors, bien au bord. Bon, pour qu'il y ait une petite... comment qu'on dit, un petit accoudoir. Bon, après, on coupe les morceaux qui sont trop. Alors, je sais pas ce qu'elle a ma pince, mais il y a tout le truc qui se barre. Ah là 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 là. Voilà, on coupe les morceaux en trop. Voilà. Ok. Bon, eh ben, il nous reste plus qu'à coller notre... Voilà, donc on va se repérer sur le premier bâton. Alors, bon, je vais mettre carrément la colle là-dessus. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Je vais le tenir. Et là, zut, zut, zut. Alors, plus par là, plus par là. Voilà. Donc, là, là, et là. Voilà. Et maintenant, on peut poser. Et on peut tenir. Bon, je mets par là. Voilà. On va essayer d'enlever la colle qui est en trop. Pour pas que ça fasse trop moche. Bon, on va déjà faire que ça tienne et puis on verra après comment l'enlever. On regarde la chaise si elle est... Ah ouais, c'est bien. Oui, ça va.
Je pensais qu'elle allait être trop grande, mais non, ça va. Oh, il y a des fils de colle partout. Pistolet à colle, c'est pratique, mais bon, il y a aussi quand même des défauts. Hein. Bon, alors là, qu'allons-nous faire? Alors, déjà, là-dessus, je voulais mettre un petit peu de dentelle. Bon, je vais la mettre tout de suite avant de l'accrocher. Je voulais la mettre comme ça. Donc, je vais couper un petit bout. Hop. Je vais la mettre tout de suite. Hop. Voilà. Là derrière. Hop. Et voilà. Voilà. Là, je coupe le superflu. J'appuie avec un bâton pour pas appuyer avec mes doigts. Voilà. Ouais, ça fait plus sympa quand même. Hein. Voilà, alors donc là, il va falloir que vous preniez 2 bâtons de brochette et que vous les colliez ensemble. Juste comme ça, avec un peu de colle, pistolet à colle. Là. Ça fera un peu plus costaud qu'une seule brochette. Ensuite, on va faire... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On va faire les anses pour tenir notre balancelle. Alors donc, moi je vais les faire en dentelle. Parce que bon, la corde, je trouve que c'est pas très joli. Je vais les faire donc en dentelle. Alors, on prend son siège. On met un petit peu de colle. Ici. Alors, la dentelle, j'ai coupé... Attendez, je vais prendre un petit bâton pour appuyer. Parce que je tiens pas à me brûler les doigts. Voilà. Et donc... la dentelle mesure 38 cm. Voilà, comme ça, c'est bien. Hop. J'espère qu'elle sera assez longue. Bon, j'avais mesuré, mais bon, des fois, on peut se tromper. On va voir. Alors, pareil, de l'autre côté. Donc, je l'ai mise comme ça. Je fais exactement la même chose. Voilà. Et là, je tourne. Attendez que je regarde. Là, ok. Le côté de la dentelle par là. Donc, ça donne ça. Ok, c'est bien. Alors, je mets la colle. Hop. Dentelle par là. Je tiens avec mon bâtonnet. Voilà. Et là, c'est le moment de vérité. Enfin, regardez si elle balance ou pas. Alors. Bon, attendez, j'attends quand même que ce soit sec. Ok, c'est bien sec. Donc là, on prend son bâton. On passe dans les deux dentelles. Comme ça, vous voyez, vous mettez le bâton. Et ensuite, vous mettez votre bâton. Ouais, là, c'est difficile de voir. Là, vous mettez votre bâton là. Dans le creux qui est là. Hein. Ah non. Il ne faut pas mettre les dentelles d'abord. Il faut d'abord mettre le bâton. Ensuite, les dentelles.
et ensuite ressortir de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, j'ai rentré le bâton de ce côté-là. Là, je passe dans les dentelles. Et je ressors le bâton de l'autre côté, c'est-à-dire là. Alors, ah, oui. Alors, attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. En fait, il faut la coller tout le long, là, de la chaise. Je pense, c'est pour ça qu'elle vacillait par derrière. Alors, je vais la coller vite fait. En fait, il faut la coller là tout le long du siège, sinon elle vacille, la chaise vacille en arrière. Donc, on va coller ça tout le long. Voilà. J'enlève le superflu de colle. J'appuie un petit peu pour faire tenir. Voilà. Pareil ici. Et on va essayer maintenant. Alors. Donc, on passe dessous la dentelle. Là, dessous. Ouais, bah, si elle fait que de glisser. Nénette, fais attention. Aïe. Ouais, je suis pas très douée, hein. Bon, si j'allais en dessous. Oui, mais tout ça, c'est parce que j'ai toujours peur d'être hors champ. Alors, voilà. Donc là, je ressors par là-haut. Et là, ouais, hurrah. Hurrah, elle balance. Oh, bah, super chouette. Bon, bah, je suis déjà contente qu'elle balance. Alors là, ce qu'on va faire, on va couper avec la pince coupante. On va couper les bâtons de brochette à ras, hein, à ras du truc. Là, voilà. On va les coller. On va les coller comme ça, tout simplement, pour qu'elles ne bougent plus. Voilà, un petit peu en arrière. Là, il faut recouper un petit bout. Allez, même avec la grosse pince, c'est dur. Voilà. Et là, on fait pareil. On met de la colle et on colle son bâton de brochette ici. Et voilà. Oh, bah écoutez, je la trouve super quand même, hein. Pour le moment, bon, elle n'est pas terminée. Mais maintenant, on va passer au moment le plus agréable, c'est-à-dire la déco. Ah, la déco, c'est ce que je préfère. Non, avant la déco, il va falloir faire encore un truc. Alors, il vous faudra un morceau de carton. Alors, je vais vous dire combien il mesure. Il mesure 9 sur 5. Un morceau de carton, 9 sur 5. Et un morceau de tissu. Alors, moi, j'avais celui-là, qui vient d'un petit sachet de chez Action. Vous devez les connaître, vous vous rappelez? Ces tissus qui faisaient, il y a les boutons, il y a les... D'ailleurs, les boutons, je crois que je vais m'en servir. Peut-être pour les mettre quelque part. Ceux-là qui sont assortis au tissu, ils sont bien. Alors, je vais poser ça là. Alors, je prends mon tissu. Par contre, je vais le laisser... Attendez, je regarde comment il fait. Parce que je veux pas qu'on voie le carton à travers. Hein. Donc, je vais le couper en double. Même en triple. Parce qu'il est tellement fin. Ce tissu, il est presque comme du papier. Alors, je le coupe. Voilà. Et là, je prends mon carton. Et je vais
le coller dessus. Alors, hop, hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et on colle. Alors là, pour le coller, on va le couper en biais. Comme ça. Un petit bout, hein, comme ça. Et là, on le rabat comme ceci. Oui, c'est bien. Ah, là, par contre, ça tient pas. On colle. Et là, on colle cette petite pointe. Ah oui, comme il est doublé, en fait, il faut coller tous les... Aïe, c'était chaud. Bon, on peut couper le superflu. Et là, on va faire pareil. En biais. En biais. Et là, on colle. Je vais prendre un bâton parce que c'est très très chaud. Là, il y a ce morceau là qui est pas collé. Et voilà. Bon, ensuite vous regardez ce que ça donne. Installé dans le... Bah voilà, bah écoutez, je trouve que c'est super. Alors, je vais le coller tout simplement aussi. C'est pas la peine que rien ne traîne, hein. On colle tout, hein. Mais bien sûr, on colle tout. Alors, je vais mettre celui-là. Celui-là, il est un peu... Attendez, je vais un peu le recoller un peu. Je vais remettre un petit peu de colle là, dans l'angle. Voilà, pour l'aplatir un peu. Bon, on verra une fois qu'il sera dessus. On va l'aplatir. Comme ça, on verra plus rien. Voilà, vous voyez, vous mettez votre colle et puis vous aplatissez pour qu'on ne voie plus les angles. Et voilà, bah écoutez, c'est superbe. Il est très joli. Alors, maintenant, pour la déco, on va commencer donc par le haut. Alors, je vais mettre la même dentelle que sur le puits, bien sûr. Alors, je vais commencer d'ailleurs par là. Alors, 3.
Voilà, bon bah écoutez, pour moi il y a assez de déco. Après, bon, si vous aimez, vous pouvez toujours rajouter encore des perles là sur les côtés. Enfin, on peut rajouter ce qu'on veut, quoi. Mais bon, moi je trouve qu'il y en a largement assez là. Elle est très belle comme ça. Je vais vous la montrer un petit peu. Je sais pas si vous la voyez en entière là. Elle est juste trop belle, quoi. Le petit oiseau va super bien dessus. Elle est super jolie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Bon, je pense pas qu'on se retrouvera demain, parce que là, ça commence à faire un peu chargé, et puis j'ai d'autres choses à faire en plus. J'ai mon junk journal qui n'a pas avancé d'un pas, et puis il faut que je vous fasse une vidéo pour le concours. Alors, je termine ça, et puis je vous fais la vidéo pour le concours pour gagner donc ces trois articles, donc la balancelle, le puits et la cage. Voilà. Alors, merci tout le monde. Merci aux nouvelles abonnées. Merci aux anciennes aussi qui sont toujours là, qui sont super fidèles. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure déjà pour le concours. Et sinon, à très bientôt.